octobre 2020. Je travaillais comme responsable de gestion d'actifs pour une banque régionale, ce qui n'est qu'une façon pompeuse de dire que j'étais le gars chargé d'inspecter les propriétés saisies. Mon boulot consistait à me rendre dans ces maisons, à noter les moindres dégâts et à m'assurer que les anciens propriétaires n'avaient pas dépouillé l'endroit de ces tuyaux en cuivre. La plupart du temps, c'était déprimant mais routinier. Mais un mardi après-midi de la fin octobre, on m'a confié une propriété dans un coin très reculé du département, nichée tout au bout d'un long chemin forestier non goudronné. Je me suis garé devant la maison et j'ai remarqué des traces de pneus toutes fraîches menant directement au garage fermé. Et pour la première fois en 3 ans de métier, j'ai ressenti un véritable nœud d'angoisse dans l'estomac. La maison était une vaste villa de plain-pied des années 1970, entourée de pins denses et sauvages qui semblaient engloutir la lumière du soleil. Je suis resté assis dans mon pick-up un instant, vérifiant mes dossiers. Selon la banque, cette propriété était vacante depuis au moins 6 mois. Le précédent propriétaire était décédé et il n'y avait aucun parent connu. Alors, ces traces de pneus n'auraient pas dû être là. Je suis sorti de mon véhicule, le gravier crissant bruyamment sous mes bottes. L'air était froid et sentait la terre humide et les feuilles en décomposition. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, mon appareil photo à la main, prêt à prendre les clichés extérieurs habituels. Au moment de saisir la poignée, j'ai remarqué autre chose. La porte d'entrée était entr'ouverte. Juste une fissure, à peine 1 centimètre. J'ai frappé fort, annonçant ma présence. Service de gestion des actifs. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Rien, juste le sifflement du vent à travers les pins. J'ai poussé la porte. Elle n'a pas grincé. Elle a pivoté en douceur, comme si les gonds avaient été récemment huilés. Je suis entré dans le salon, et la première chose que j'ai remarquée, c'était la température. Il faisait chaud. Le chauffage tournait. Je me suis dirigé vers la cuisine, mon cœur commençant à cogner contre mes côtes. Sur la table de la salle à manger en bois trônait un unique mug en céramique. J'ai tendu la main et je l'ai touché. C'était encore chaud au toucher. Une mince volute de vapeur s'élevait encore de la surface du café. Mon cerveau me hurlait de partir, mais la curiosité, ou peut-être juste le choc de la situation, me clouait sur place. C'est là que je l'ai entendu. C'était un grattement sourd et rythmé provenant d'un petit appareil électronique posé sur le plan de travail de la cuisine. C'était un babyphone. Je l'ai ramassé, la main tremblante. Les parasites ont disparu pendant une fraction de seconde et j'ai entendu le bruit de pas. Mais ils ne venaient pas de l'étage ou d'une autre pièce. Ils sortaient du haut-parleur du moniteur et ils étaient parfaitement synchronisés avec mes propres mouvements. Chaque fois que je déplaçais mon poids, le haut-parleur émettait un bruit de craquement. Panique. J'ai réalisé avec une décharge de pur courant électrique qu'il y avait un micro quelque part dans cette cuisine et que quelqu'un m'écoutait depuis une autre partie de la maison. Je me suis retourné pour courir vers la porte d'entrée, mais je me suis figé net. Sur le mur à côté du réfrigérateur, quelqu'un avait épinglé une unique photo Polaroid. Je me suis penché pour la regarder et mon souffle s'est coupé dans ma gorge. C'était une photo de mon pick-up, mais elle n'avait pas été prise ici. Elle avait été prise à la station-service où je m'étais arrêté 40 minutes plus tôt. La personne sur la photo, la personne qui prenait la photo, se tenait assez près pour que l'on voie le reflet de son propre gilet, de haute visibilité dans mon rétroviseur latéral. Je portais un gilet de haute visibilité. Je n'ai pas attendu une seconde de plus. Je me suis précipité vers la porte d'entrée, mais en atteignant le salon, j'ai entendu un bruit métallique lourd venant de l'arrière de la maison. C'était la porte menant de la cuisine au garage. Je n'ai pas regardé derrière moi.
J'ai franchi la porte d'entrée en trombe et j'ai couru vers mon véhicule, tâtonnant pour trouver mes clés dans ma poche. J'ai sauté à l'intérieur, j'ai claqué le verrouillage des portes et j'ai enfoncé la clé dans le contact. Panting. Le moteur a tourné, mais il ne démarrait pas. Il émettait juste un cliquetis creux. Quelqu'un avait retiré le relais du démarreur. J'ai regardé vers la maison et la porte du garage a commencé à s'enrouler lentement vers le haut. Un homme est sorti dans l'allée. Ce n'était pas un déséquilibré débraillé aux yeux hagards. Il portait un polo bleu marine propre et un gilet de haute visibilité identique au mien. Il avait même un porte-bloc. Il ressemblait exactement à un inspecteur professionnel. Il n'a pas couru. Il est resté là, à me regarder avec une expression calme et indifférente. Puis il a sorti un téléphone portable de sa poche et l'a porté à son oreille. Mon propre téléphone, posé dans le porte-gobelet, s'est mis à sonner. Nerveux, l'identifiant de l'appelant affichait le numéro de mon bureau principal. J'ai répondu, la voix tremblante. « Allô ?» À l'autre bout, je n'ai pas entendu mon patron, j'ai entendu ma propre voix. C'était un enregistrement de moi, d'il y a 5 minutes, disant « Service de gestion des actifs, y a-t-il quelqu'un à l'intérieur ?» L'homme, dans l'allée, a commencé à marcher vers mon véhicule, tenant toujours le téléphone à son oreille. Il me repassait ma propre voix, encore et encore. J'ai compris à ce moment-là qu'il ne s'agissait pas d'un simple squatteur, c'était un effort coordonné. Il m'avait suivi, avait appris ma routine, et il avait préparé cette maison spécifiquement pour moi. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai saisi ma lourde lampe torche sur le siège passager, j'ai ouvert la porte d'un grand coup de pied, et j'ai sprinté dans les bois derrière la maison. Je pouvais l'entendre derrière moi, mais il ne criait pas. Il se contentait de siffler, un sifflement bas et sans mélodie qui résonnait à travers les arbres. J'ai couru pendant ce qui m'a semblé être des kilomètres, mes poumons brûlant dans l'air froid d'octobre. Je ne me suis arrêté que lorsque j'ai atteint la route principale, où j'ai fait signe à un camion de maintenance qui passait. Panting-Dorg, le conducteur a vu dans quel état j'étais et a immédiatement appelé la police. Quand les adjoints du shérif sont arrivés à la ferme 1 heure plus tard, l'homme était parti. Mon véhicule était toujours dans l'allée, mais le capot était ouvert et le relais du démarreur était posé proprement sur le siège conducteur. À l'intérieur de la maison, le mug de café avait disparu, le babyphone avait disparu, le Polaroid avait disparu. La partie la plus troublante, cependant, a été ce que la police a trouvé dans le garage. Ils ont trouvé un deuxième gilet de haute visibilité, un ensemble de faux badges d'identité à mon nom et un carnet de bord. Le carnet contenait un emploi du temps détaillé de mes mouvements au cours des 3 dernières semaines. Il incluait mon adresse personnelle, les noms de mes voisins et l'heure exacte à laquelle je partais au travail chaque matin. La police n'a jamais retrouvé l'homme. Ils m'ont dit que qui qu'il soit, c'était un professionnel et que j'avais probablement interrompu un plan très sophistiqué d'usurpation d'identité. J'ai déménagé dans une autre ville et je n'ai plus jamais travaillé dans la gestion immobilière depuis. Parfois, quand je suis dans une station-service ou une épicerie, j'aperçois quelqu'un avec un gilet de haute visibilité dans ma vision périphérique et mon cœur rate un battement. Je repense à cet homme, debout dans l'allée, me repassant ma propre voix. Il n'essayait pas de se cacher. Il voulait que je sache qu'il pouvait être moi mieux que je ne le pouvais. Faites attention à qui vous remarquez dans votre rétroviseur. On ne sait jamais qui cherche une nouvelle vie dans laquelle s'installer. On se retrouve au prochain épisode. N'oubliez